Salut les cookinotes, c'est Aurélia. Je voulais vous faire ce live aujourd'hui déjà pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée du programme, parce que j'ai dit que je vous mettrai en immersion dans les coulisses. Donc cette semaine, il faut que je tourne pas mal de vidéos. J'ai une bonne vingtaine de vidéos à tourner, sans compter des enregistrements audio. Donc ça va être une semaine assez chargée. Je vais faire ça le soir parce que mon fils ne dort pas beaucoup la journée, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos quand il est réveillé parce qu'il parle beaucoup. Donc on va faire ça le soir et je bosse aussi sur les séances de coaching avec les exercices. Je revois un petit peu tout ça pour que tout soit intégré en fait dans le programme. Donc voilà, et j'ai une dame qui a une nouvelle personne, Maïté, qui a rejoint donc le groupe et qui m'a laissé un message pour me dire qu'elle voulait apprendre à gérer ses pulsions alimentaires. Donc du coup, j'ai eu envie d'en parler aussi dans ce live pour vous donner 2-3 astuces, même si évidemment le chemin est long et il faut beaucoup de pratique avant de pouvoir assumer, accepter ces pulsions alimentaires et voir les supprimer quand c'est possible. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que les pulsions alimentaires sont régies par plein de choses différentes et ça va dépendre de chaque personne. Donc chaque personne doit trouver sa solution. Je peux pas vous imposer une solution. Moi, je peux juste vous aider à la trouver. La première chose, c'est d'essayer d'identifier quel a été l'événement, la cause en fait de cette pulsion. Bien souvent, c'est pas parce que vous avez faim. Au contraire, c'est parce qu'il y a une émotion derrière. Il y a quelque chose qui a engendré un mal-être et vous avez tellement été conditionné, c'est une habitude alimentaire, de gérer ce mal-être par l'alimentation. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez en général des aliments qui vous font plaisir, qui vous réconfortent. Chaque personne a des aliments réconfortants différents d'ailleurs. Et les aliments peuvent aussi changer en fonction de la cause. Si vous êtes ennuyeux, si vous ennuyez, vous pouvez être attiré par du chocolat. Et si vous êtes en colère, vous pouvez peut-être être attiré par du fromage, par exemple. Donc c'est à vous de réfléchir sur vraiment l'origine en fait de cette pulsion. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à manger quelque chose alors que vous n'aviez pas faim? Qu'est-ce que vous essayez? Qu'est-ce que votre corps vous a envoyé comme message? Qu'est-ce que vous avez essayé de camoufler? Qu'est-ce que vous avez essayé de régler par la nourriture plutôt qu'en faisant autre chose? C'est déjà la première clé, la première chose à faire quand on est sujet à des pulsions alimentaires. Alors c'est très difficile, pour ça il faut idéalement il faudrait tenir comme un journal de bord. C'est plus pratique de noter les choses, ça permet mieux de se rendre compte. De mieux se rendre compte. C'est pas très français quand je parle. Bref. Donc c'est important de faire le point là-dessus, d'autant plus que parfois la cause peut avoir été il y a 5 heures par exemple, vous êtes embrouillé avec votre patron le matin, il vous a dit que vous étiez trop lente au travail par exemple, ça vous a un peu énervé, vous avez senti un peu de honte, un peu de gêne et puis de la colère, et puis ça vous a miné toute la journée. Vous n'y avez pas forcément repensé dans la journée, mais mine de rien, ça a vachement influencé sur votre journée et votre caractère et votre morale par rapport aux autres personnes, à vos collègues. Et en fait, c'est seulement en rentrant à la maison, une fois que vous êtes dans votre cocon, que vous êtes en sécurité, que vous êtes seul avec vous-même. Ah. T'en as marre, Loulou? Maman, elle a bientôt fini, chaton. Que vous êtes seul avec vous-même, et c'est là en fait où vous allez craquer et finalement en fait la cause de ce craquage elle date du matin en fait. Donc ça peut être parfois compliqué de trouver la cause réelle. C'est pour ça que c'est important de pouvoir noter, parce que parfois on se rend compte des choses qu'en notant, et parfois on se rend compte aussi qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent assez régulièrement. Et le fait de savoir ça déjà, de se rendre compte, ça permet de mieux accepter, déjà d'accepter qu'on est humain et qu'on a des émotions, et c'est tout à fait sain et naturel, heureusement, qu'on a des émotions. Et ça permet aussi par la suite, quand vous continuez le travail, que les prochaines fois où vous avez ce genre de situation, où vous dites, bah mince, j'ai l'habitude de craquer dans ce genre de situation, bon, là, il y a ce genre de situation, qu'est-ce que je pourrais faire pour me détendre autrement, pour me réconforter, me donner de l'amour, de la bienveillance pour moi, autrement qu'en mangeant. Ça, c'est un travail qui se fait par la suite. Mais déjà, la première étape, voilà, c'est d'essayer de reconnaître, de voir quelles sont les causes en fait de ces pulsions. Et donc c'est un travail qui peut durer longtemps. Et en général, c'est mieux de se faire aider aussi pour pouvoir voir ce que parfois on ne voit pas ou on ne veut pas voir.
Parfois on fait l'autruche et c'est pas forcément fait exprès, c'est inconscient. Donc ça peut être important, ça peut être intéressant de se faire accompagner là-dessus. À ce sujet, j'ai créé un guide sur les pulsions alimentaires, justement sur comment les gérer, où je vous donne plusieurs astuces, des exercices. Je vous donne des astuces en fonction des situations, même si je vous l'ai dit, la solution c'est vous hein, qui l'avez et qui l'a créée. Mais c'est déjà un premier pas en fait et un premier travail sur comment gérer ces pulsions une fois qu'elles sont là et aussi comment les éviter si on peut les éviter. Je vous mettrai le lien du coup dans les commentaires. Voilà, ben c'était tout pour ce live. Je vous laisse parce qu'il y a bébé qui commence à s'impatienter, parce que je m'occupe pas de lui. Je vous dis à très vite, peut-être que j'en referai un dans la semaine. Si vous avez des questions, des choses à me demander, un peu plus de conseils, quelque chose en particulier, n'hésitez pas à m'écrire via le groupe, il n'y a aucun problème. Et je traiterai le sujet dans le live. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Salut, salut!